L'objectif, c'est que les soignants puissent évoquer, sans tabou et en toute confiance, les moments douloureux auxquels ils ont été confrontés dans le service. Le cas d'une petite fille décédée au bout de 5 ans d'hospitalisation en bouleverse certains, mais chacun va réagir selon sa propre histoire. Les gens se sont sentis avoir besoin d'en parler entre collègues, quoi. Et c'est vrai que ça nous a marqué. Voilà. Alors moi, je l'ai pas mal vécu. J'ai pas mal vécu. Je sais qu'il y en a qui l'ont peut-être moins bien vécu, mais moi, j'ai pas du tout mal vécu le décès d'Ilyes. Bon, moi, c'était le 1er janvier 2013. Je vois un enfant qui commence à devenir tachycarde. Un an après, le docteur Walid a toujours du mal à accepter le décès d'un jeune garçon en réanimation. C'est une situation un petit peu pénible pour tout le personnel, surtout le personnel paramédical, parce qu'à la fin, il y a eu un échec. Un an après, pratiquement, tu as toujours les images intactes de ce moment. Chacun peut dire, voilà, moi j'ai été touchée de telle manière, moi je garde le souvenir de telle famille, de tel enfant. Et c'est important parce que c'est aussi souder cette communauté de soignants. Et se dire ensemble qu'on a tous vécu des moments difficiles, et ben ça permet aussi de se rassurer. On a eu un moment aussi très fort avec les parents du petit. Ils avaient envie d'avoir les traces, les empreintes de mains et de pieds de leurs petits. Et donc avec Nadine, on a fait et dans la pâte à modeler, et dans le plâtre, et la peinture. Le papa, au début, m'a tout de suite dit oui. La maman était plus de recul. Puis après, elle est venue d'elle-même et elle a fait les empreintes. Une fois que l'empreinte était faite, elle dit ah, mon petit chéri, c'est la dernière fois que je vais te laver. C'était un moment très fort. Pouvoir dire combien c'est dur et ne pas faire comme si ça ne faisait rien, c'est déjà énorme. C'est déjà une grande aide. Ce rituel hebdomadaire permet aux soignants d'exprimer leurs émotions, de les partager. Un sas indispensable pour faire face quotidiennement à des situations douloureuses, sous peine de dépression ou de burn-out.